c'est aujourd'hui, vous le savez? Non, parce que c'est la journée de la femme digitale. Et à ce propos, eh bien, oui, on va voir qu'il y a encore du travail à faire pour faire évoluer les mentalités. Il faut savoir qu'en France, il y a 2 ans, en 2017, les femmes ne représentaient un tiers seulement des salariés du secteur du numérique et seulement 16% d'entre elles occupaient des fonctions techniques. Bref, dans ce secteur, comme dans bien d'autres, hélas, la parité n'existe pas, qu'on se le dise. Sophie Pignal s'est rendue, du coup, dans une entreprise qui a justement, elle, décidé de changer la donne. Comment ? Regardez. Ça se passe ici, dans une grande entreprise du numérique. Et ce matin, ce sont 23 élèves âgés de 11 à 13 ans qui sont venus s'initier au langage numérique. Capgemini est une entreprise française qui est née à Grenoble il y a 50 ans, qui compte 200 000 employés dans 40 pays du monde et qui utilise l'informatique pour mener des projets pour ses clients. L'atelier Cap sur le code a été créé en 2016. Nous nous adressons à des jeunes de 8 à 14 ans pour leur permettre de découvrir ces métiers d'avenir. On recrute beaucoup dans le secteur informatique. Il y a plus de 80 000 emplois qui, chaque année, ne sont pas pourvus. Donc, c'est une réelle opportunité, autant pour les garçons que pour les filles, de se projeter sur ces métiers-là. Compte le nombre de cases que tu as. Bravo. Est-ce que tu veux voir le code qu'il y a derrière ? Première épreuve de la matinée, un jeu. Le jeu consiste à faire se déplacer un petit personnage en lui donnant des directives. Et pour cela, il faut coder. Mais au fait, coder, ça veut dire quoi ? Coder, c'est tout simplement parler à son ordinateur dans un certain langage pour pouvoir, par exemple, programmer quelque chose, une application ou quoi que ce soit. C'est une langue étrangère, oui, qu'il faut apprendre. C'est un peu comme l'anglais, mais c'est une manière de parler à son ordinateur. Le programme Cap sur le code est maintenant national. On le mène dans 11 villes en France, sur nos principaux sites. Il se déroule en 2 temps. Une première heure d'atelier d'initiation à la programmation avec un collaborateur ou une collaboratrice qui encadre un binôme mixte, filles-garçons, et qui leur fait découvrir le code. Il faut imbriquer les commandes les unes après les autres et ensuite on clique sur démarrer pour voir ce que fait après chaque action le bonhomme. Un petit programme, ça peut être 3-4 lignes. C'est pas trop compliqué ? Non, ça va. C'est en même temps un jeu, mais ça nous montre comment utiliser les touches. Et, en fait, c'est pas un jeu bête, comme on peut dire. On réfléchit à ce qu'on fait. Là, c'est la pause. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que le programme Cap sur le code a été développé en collaboration avec l'association Innovavenir, dont l'ambition est de donner aux jeunes des quartiers prioritaires les clés du monde professionnel d'aujourd'hui. Et parmi elles, il y a le numérique. On fait des démonstrations d'innovation, on leur fait essayer des casques de réalité virtuelle, ils découvrent des voitures autonomes et on leur explique comment on programme ces objets. C'est bien de leur montrer un peu ce qu'on fait à travers des jeux ludiques. Donc voilà ce qui m'a donné envie d'y participer. Il y a des couleurs qui vont s'afficher et dès qu'il y aura 2 couleurs pareilles, il faudra taper sur le cube le plus rapidement. En 2018, on a eu plus de 1000 enfants qui sont passés dans nos sites. Donc c'est un réel succès qui va continuer puisqu'on continue à le développer auprès de nouvelles villes et avec de nouvelles classes. Une initiative qu'il est urgent de promouvoir et de développer, car selon une étude menée par le cabinet McKinsey, une présence accrue des femmes dans l'univers du numérique permettrait d'augmenter de 9 milliards d'euros par an le produit national brut de l'Union européenne. Alors, tous d'accord pour changer la donne et développer notre économie ? On est d'accord. Merci Sophie.